Bon matin! Donc, c'est jour 2 du voyage. Ce matin, on s'en va au Early Admission de Islands of Adventure. Là, je viens tout juste de m'arriver. Ce matin, on va manger des Jimmy Dean sandwich croissant. Et ça ressemble à ça. Donc, et on voit le fromage, l'œuf, la saucisse, le croissant. Ça dit dans les instructions qu'on peut le garder réfrigéré parce que c'est un item qui est congelé. Puis qu'on a qu'à le déballer dans l'emballage, on le met dans un essuie-tout et on le fait chauffer 50 secondes à ail ou jusqu'à chaud. Donc, je connais pas trop le micro-ondes ici, donc je pense pas que je vais le mettre à ail. On va commencer avec 1 minute. Là, nous, on n'a pas d'essuie-tout, donc on va prendre des napkins parce que c'est un petit DIY. Donc, pour le sandwich déjeuner, j'ai mis 1 minute. Le fromage est fondu, il est quand même vraiment chaud, puis ça veut dire le laisser reposer 1 minute avant de manger pour pas comme s'ébouillanter avec le fromage. Ça, c'est des assiettes qu'on a pris au Food Court Bayliner Diner. Mais il y en avait également de fournis parce qu'on a une suite familiale. Mais sinon, si vous êtes pas en suite familiale, ce que vous pourriez faire, c'est amener votre boîte de Jimmy Dean au quick service de votre hôtel. Et généralement, il y a un micro-ondes. Donc, vous pourriez vous faire votre petit déjeuner comme ça avant de partir. Donc, je prépare mon assiette. Donc, c'est l'heure du Taste Test Sandwich Jimmy Dean déjeuner. Très bon, je dirais que c'est assez comparable à ce qu'on pourra acheter en quick service ici. Puis moi, j'aime bien le yogourt grec Chobani. Je me suis acheté des bleuets. C'est quand même pas pire parce que le sandwich a 13 grammes de protéines. Le yogourt 11. Donc ça fait quand même un bon départ d'une journée avec 24 grammes de protéines. On va voir quand je vais avoir faim dans les parcs, mais sincèrement, je suis impressionnée du petit sandwich. Ouais. Donc, présentement, 7h02 et on se dirige vers l'arrêt d'autobus du Cabana Bay. On aurait pu marcher au Garden Walk, mais c'est quand même un genre de 1,2, 1,3 km. Puis ce matin, c'est comme pas tant sur ma wish list. Donc, nous, on va prendre l'autobus. Puis, le Early Admission est de 8h jusqu'à 9h à Islands of Adventure. Donc, let's go! No, they come in without, sorry. On n'a pas le droit de courir, la gang. Ça, c'est interdit. Il y avait des obstacles de moi. Je sais pas où il en mettrait où. Donc, en ce moment, il est 7h39. Donc, je dirais qu'on n'a pas pu embarquer dans le premier autobus. Je me reprends. Au Cabana Bay. Donc, on a embarqué dans le deuxième à 7h30. Après ça, vers 7h35, on passait la sécurité. Et ensuite, on marchait jusqu'ici. Donc, c'était quand même très fluide. Puis, ce que j'ai remarqué qui était bien avec le Early Admission, c'est que les stationnements à l'étage sont comme pas tout à fait ouverts. Donc, pour la sécurité, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Là, on va se mettre en file pour scanner pour Islands of Adventure. Normalement, c'est vraiment au début du Early Admission. Donc, à 8h du matin, on devrait pouvoir scanner. Des fois, c'est 5 minutes d'avance, mais c'est assez rare. Et nous, on vise Velocicoaster, donc on croise les doigts que ça va être ouvert.
Donc, présentement, 7h54. Donc, on est environ 15 minutes avant le Early Admission. Il y a un pont dans Soups Landing où est-ce qu'on monte notre carte d'hôtel pour authentifier qu'on peut entrer au Early Admission. Et petit fun fact, si vous allez dans l'application mobile, vous allez pouvoir voir le temps d'attente des attractions qui sont ouvertes. Donc, s'il n'y a pas de temps d'attente, pas encore ouverte, mais là, nous, on a vu 10 minutes Velocicoaster, 10 minutes Forbidden Journey. C'est comme la base. Ils ne mettront pas en bas de 10 minutes pour les attractions. Donc, c'est pratiquement un walk-on. Pour le moment, Velocicoaster, ils font des tests. Donc, il n'y a personne dans les chariots encore, mais juste le temps de se rendre, de commencer la file, de mettre nos choses dans un casier. L'attraction devrait être ouverte et fonctionnelle. Dans l'enclos des Raptors, donc c'est la thématique de Velocicoaster. On est dans une montagne russe, dans l'enclos des Raptors et on doit se sauver des Raptors. Je pourrais pas filmer dans l'attraction, mais je peux filmer la file d'attente jusqu'au casier. Safety is our paramount concern. In the grooming stations. Donc, on vient de faire Velocicoaster, le genre d'attraction que je suis seulement capable de faire une fois de suite. Une fois, je l'ai fait 2 fois de suite là, par le passé, puis c'était vraiment too much. Donc, très vite. Là, j'ai mis mes lunettes de soleil. Pour faire la ride, je dirais que ne portez pas vos lunettes si vous n'avez pas de lunettes de backup. Parce que moi, durant la ride, j'ai dû mettre ma main là, pour tenir mes lunettes. Parce que quand on vire à l'envers, il y a des virages très serrés. Que là, c'était quand même... j'aurais pu perdre mes lunettes. Je suis avec ma mère, elle a des lunettes beaucoup plus serrées que les miennes quand elle fait des montagnes russes, puis elle n'a pas eu besoin du tout d'ouvrir ses lunettes, mais c'est vraiment un guess. Moi, si j'étais vous, je les mettrais pas. Il y a des casiers à disposition, assurez-vous d'avoir le boîtier à lunettes. Puis c'est vraiment une montagne russe exceptionnelle. Nous, on l'a fait le matin. Si vous êtes quelqu'un qui a l'estomac fragile, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Faites-le peut-être plus tard en journée, mais sinon une super belle attraction. Vraiment le wow, la thématique, on est vraiment dans la cage des Raptors. Juste à côté du Discovery Center de Jurassic Park, vraiment très beau comme thématique. Ouais. Dieu, il est magnifique. C'est pas la meilleure idée de mettre mes verres fumés à l'intérieur parce que je vois pas la file d'attente. Voldemort. The name alone strikes fear in good witches and wizards everywhere. And his hatred of muggles is widely known. So do not fear. You're well protected while here. Un bon boost, là, ça fait juste 15 minutes. Lives in the forest of Archery. If you're with me, you'll find the best.
Donc, durant le Early Admission, on a eu le temps de faire Village Coaster, Forbidden Journey, Flight of Hippogriff. Présentement, 9h03, là, on fait pause toilette. Donc, 3 attractions. Si on s'était mis en file pour la grille, je pense que pendant le Early Admission, on aurait fait que cette attraction-là. Donc, ça a été vraiment très bon combo pour nous. Puis quand on fait des rides, là, moi, mon lanyard, je le rentre dans mon chandail juste pour pas qu'il se promène. Les commentaires là, sur Forbidden Journey, je trouve que c'est une super bonne attraction, surtout là, si on compare avec l'univers de Disney. Je trouve que les détails sont encore à jour, c'est une très belle ride, une belle continuité, elle est assez longue et le château vaut vraiment la peine d'être exploré. Donc oui, il y a le fil single rider à Forbidden Journey, mais vous manquez l'intégralité du château, donc je vous conseille de faire la file traditionnelle pour pouvoir avoir tous les cadres qui s'animent, toute l'animation. La section qui m'a le plus impressionné de la file d'attente, c'est le bureau de Dumbledore. C'est vraiment très beau. J'avais jamais pris attention, j'ai jamais porté attention à ça. J'ai trouvé vraiment très cool comme file d'attente, donc aussi hot que l'attraction, je dirais. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Puis, Flight of the Hippogriff, je la comparais à Barnstormer au Magic Kingdom. C'est une très belle première montagne russe. Mais si vous ne la faites pas durant le Early Admission, le reste de la journée, le temps d'attente est quand même assez long. J'attendrai dans les 10-15 minutes pour l'attraction. Sinon, il y a beaucoup de Express Pass dans cette file-là et c'est pas aussi efficace. Alors, on poursuit notre visite de Islands Adventure. On aimerait prendre une pause à la piscine en avant-midi pour dîner sur le bord de la piscine. C'est comme nos plans préliminaires, mais sinon, on n'a pas de réservation de restaurant avant ce soir. À 17h, on se pour Mito. Donc là, on fait un arrêt pause collation. Là. On teste le OUH sans la conserve, là. Donc c'est un petit peu moins cher. Ça va être dans ma tournée de snack. Sincèrement, là, très bon arrêt. Ça va nous donner un petit boost parce que là, le Early Admission est terminé. Après ça, on va aller faire sûrement Cat in the Hat. Je vais faire le train là, Eye in the Sky, là, qui passe, leur genre de people mover de Islands Adventure. Mais wow, très, très bel arrêt. S'en va au Eye in the Sky Soust Rolly Train Ride par ici. Careful track. The next thing I spy is the Hop on Pop shop. Tots hopping on ice cream. As you can see, here in the heart of Seuss Landing is a carousel that's truly outstanding. And I see the trees, the birdfish, bluefish. From there to here, from here to there, fantabulous things are everywhere. Just look at that. That red and white hat. I'm sure it belongs to that black and white cat. And look out below! The zoo must be worth. It's the most wonderful zoo on the face of the earth. Say, I like green eggs and ham. I do. I like them, Sam I Am. Now we bypass two unbudging zaps, both stubbornly stuck unbudged in their tracks. Now keep your eyes peeled for Sneetches. They are known to love beaches. There's one down there, fishing. He's floating, he's wishing. You might catch a fish with a checkerboard belly, or even a fish made of strawberry jelly. Say, that makes a story that no one can beat, when we say that we saw it on Mulberry Street. But it still could be better. Did I ever Cat in the Hat.
veux, c'est comme des divans. We saw him sitting in on the mat. We looked and we saw him, the cat in the hat. Look at me! Look at me! I'm the cat with a collar and a cape on the top of my head. Do I like this? Oh no, I do not. I will pick up the book. You will see something new. Look, and I call them thing one and thing two. They are cake. Oh, so cake. They will come No, not enough. Bet with my net, I can get those things yet. Oh dear, you did not like our game. What a shame. Have no fear of this mess. Said the cat in the hat. Donc, on a fait le frôler dans le ciel. Et Cat in the Hat, là, présentement, 10 heures, on s'apprête à quitter le parc. On a fait 5 attractions ce matin. Ça va super bien. Donc, on se dirige vers la sortie de Islands of Adventure. You only have 2 minutes, and the other one you can have Pour notre retour à l'hôtel, on n'a pas de bateau au Cabana Bay Beach Resort, mais on va faire la passe-passe de prendre le bateau jusqu'au Sapphire Falls et d'ensuite de marcher et traverser la rue à l'endroit désigné vers le Cabana Beach. Donc, on teste tout ça. Donc, on vient d'arriver à l'hôtel Sapphire Falls, un hôtel catégorie signature. Et c'est un des hôtels signature que lui, il n'y a pas les passes d'express d'inclus ici. Avant, c'était comme un hôtel milieu de gamme, mais il est tellement beau que finalement, ils l'ont mis dans les hôtels signature quand ils ont refait la catégorie des hôtels. Donc, on est arrivé au Boat Dock, 10h27, quand même très efficace. Et là, on rentre. On va être comme au rez-de-chaussée, mais on doit monter pour se rendre au lobby pour ensuite aller chercher la rue principale pour traverser à notre hôtel, le Cabana Bay. Donc, soit qu'on emprunte les escaliers ou bien nous, on va prendre l'ascenseur parce que c'est quand même beaucoup de marches. Donc, on s'en va au level 4. Un avantage que je veux mentionner là, du Cabana Bay et de d'autres hôtels à Universal que vraiment peu de gens sachent, c'est que selon la catégorie d'hôtel ou le type d'hôtel que vous avez, vous pouvez faire du pool hopping. Ce que ça veut dire, c'est que nous, au Cabana Bay, on a une carte d'hôtel comme ça et on a une liste d'hôtels qu'on peut aller essayer leur piscine durant notre séjour. Donc, on doit présenter qu'on est à cet hôtel-là, au lobby, et ils vont nous faire comme une carte d'accès piscine. Donc, nous, au Cabana Bay, on pourrait aller essayer la piscine du Adventura, Sapphire Falls, ça se fait super bien à pied, mais aussi au Cabana Bay, on a une Lazy River. Donc, si vous venez ici et que pour vous la baignade c'est important, planifiez-vous des blocs d'horaire. Comme pour nous, il est 10h30, on retourne à l'hôtel et on planifie à l'horaire de manger sur le bord de la piscine, de se baigner et de se détendre. Donc, on est allé au Early Admission, on a fait environ 2 heures dans les parcs thématiques. Et ça a super bien été les attractions. Donc, quand on ne fait pas l'attraction la plus populaire du parc, je
Je vous dirais que le matin, le early admission, on est capable d'aller faire quand même plusieurs attractions. Et après, quand le parc ouvre, quand on fait pas encore la plus populaire, on peut aller faire d'autres attractions et quand même avoir une très belle journée. Se retrouver dans le parc plus tard sans problème. Donc là, nous, on était au Sapphire Falls. Ici, on a le Aventura. Il y a un bar là sur le toit. Donc, si jamais vous êtes au Cabana Bay, au Sapphire, vous pouvez aller à l'hôtel. Le soir, l'ascenseur sera débloqué et on peut monter jusqu'au toit. Il y a des belles vues, là, des feux d'artifice Disney. Peu de gens connaissent ça. Donc, nous, on traverse la rue à l'espace piétonnier et on s'en va à notre hôtel, le Cabana Bay, qui est juste en face. Donc, on nous fait faire un petit détour. Donc, on peut pas traverser la rue aux Lumières. On nous fait emprunter le Garden Walk. Et ensuite, on peut aller au Cabana Bay de cette manière-là. Et là, vous devez sûrement entendre que je respire quand même fort. Je dirais que prendre le bateau, oui, c'est cool. Mais c'est pas nécessairement l'option la plus accessible pour tout le monde. Là, on est au mois d'août, il fait très chaud. Mais ça nous fait tester le Garden Walk. Et le matin, si vous êtes dans la section là, in du Cabana Bay avec les chambres extérieures, je dirais que ça serait quasiment plus efficace de marcher le Garden Walk, qui est environ 1,5 km, que d'aller attendre l'autobus. Et si vous allez à Islands of Adventure, vous allez être vraiment tout près de l'entrée principale. Donc, ça vaut vraiment la peine de cet aspect-là. Donc, on a soit une rampe ou des escaliers. Et là, nous, notre chambre là, est comme ici, là, donc on n'est pas si loin. Donc, vous avez la Lazy River. Juste à côté, il y a le kiosque pour acheter vos tripes. Et à la gauche, juste ici, sur le côté, c'est la pompe pour gonfler soi-même nos tripes. Pour les prix, on a un ballon de plage 5 $, trip pour enfants 9 $, puis trip pour adultes 17 $. Donc, dans le secteur de la piscine, on a là, des trips bouées pour enfants, le veste de flottaison. Puis, on a tout ce qui est serviettes propres et on les retourne serviettes utilisées. Puis, ils sont quand même épaisses, vraiment de bonne qualité de serviettes. Donc, on est à l'arrêt d'autobus 2h07 et on repart vers les parcs thématiques. En plus, je pense que notre bus arrive. Donc on est à Jason Bourne Stuntacular. On a vu un morceau là, de la Great Movie Parade juste avant en attendant l'ouverture des pas. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a deux salles. On a un pre-show
pour nous mettre dans l'action. Jason Bourne, c'est un peu comme le James Bond version Universal Studios. Et après ça, on s'en va dans une salle, on est assis et il va y avoir un écran qui est un 180 du genre et il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a vraiment un très beau spectacle. C'est un des spectacles que je vous recommande. On est à la représentation de 3 heures et je pourrais pas filmer durant le spectacle, c'est interdit, mais je voulais juste vous donner une petite ambiance là, de qu'est-ce que c'est. Et c'est vraiment comme agent secret avec d'action. Ça vaut la peine. Donc, on est rendu à Islands Adventure. Normalement, j'aurais pris le Hogwarts Express, mais 45 minutes d'attente, c'était comme quand même serré. On a une réservation à 5 heures. Finalement, le restaurant m'a texté si on pouvait arriver plus bonne heure. J'ai texté en retour, ça, il y a des frais, mais c'est pas. Moi, j'ai un forfait Canada-États-Unis, donc c'est correct. Mais j'ai texté en retour pour dire que j'étais disponible pour 16h30. Ils ont changé ma réservation. Donc, dans moins de 40 minutes, on a le Mythos comme restaurant. Donc, on vient tout juste de terminer le propos au Mythos. C'est vraiment excellent. Un peu bruyant comme restaurant. Donc, on était là vers 17h et c'était quand même bondé, quand même plein, quand même bruyant. Et les prix très raisonnables. Donc, ça a été une très belle critique vraiment. Après notre souper au Mythos, on a pris le temps d'explorer le Discovery Center dans la section le Jurassic Park, Jurassic World. Et ensuite, on s'est dirigé vers la sortie du parc pour retourner à l'hôtel pour une soirée un peu plus tranquille.